Le 16 mars 2026 à Riyad, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a achevé une tournée de 5 jours au Golfe pour exprimer le soutien de l'Égypte aux États du Conseil de coopération du Golfe face aux attaques de l'Iran. Il a appelé à une coordination arabe et à une force commune afin de protéger la souveraineté régionale, désamorcer les tensions et répondre à l'escalade sécuritaire liée au conflit impliquant notamment les États-Unis et Israël. En Afrique, où la culture de l'orge reste limitée, l'Algérie figure parmi les 5 principaux pays producteurs de cette céréale. Troisième producteur en Afrique, l'Algérie consacre 1 million d'hectares à cette culture, générant 800 000 tonnes par an, soit 42% de sa consommation estimée à 1,9 million de tonnes. Utilisée pour l'alimentation animale et humaine, l'orge nécessite un renforcement de la production locale afin de réduire la dépendance aux importations. En 2025, le Maroc a accéléré ses travaux hydrauliques avec 14 barrages en construction, certains voyant leur délai réduit de 6 mois à 3 ans. Le barrage de Tamri atteint 88% d'avancement, tandis que Sidi Abdou et Aït Ziat sont quasiment achevés à 99%. La capacité des grands barrages atteint 20,8 milliards de mètres cubes. 4 barrages moyens et 7 petits sont en chantier. Parallèlement, le dessalement dépasse 350 millions de mètres cubes par an avec 567 millions de mètres cubes supplémentaires en construction, tandis que panneaux solaires et contrats de gestion assurent une exploitation durable et la prévention des inondations. En Tunisie, le 17 mars 2026, un conseil ministériel restreint réuni à la Casbah sous la chef du gouvernement Sarah Zafrani Zenzri a examiné la restructuration de la ciment de Bizerte. Fondée en 1950, l'entreprise connaît depuis 2021 des arrêts répétés et des difficultés financières. Le plan prévoit la relance progressive de la production, la modernisation des équipements et l'efficacité énergétique tout en conservant le capital public afin de renforcer le marché local et préparer l'exportation. Néanmoins, en 2025, l'usine ciment de Bizerte a produit environ 119 000 tonnes de ciment, avec 48 448 tonnes au premier trimestre et 36 770 tonnes au quatrième trimestre, ainsi que 1 090 tonnes de chaux sur les 9 premiers mois. Le club libyen Al-Ittihad a annoncé le 17 mars 2026 la signature de l'entraîneur sud-africain Rulani Mokwena pour un contrat de 2 ans et demi en provenance du MC Alger. Cette nomination fait suite au départ de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia. Avec l'arrivée de Mokwena, Al-Ittihad espère améliorer ses performances et atteindre ses objectifs sportifs de la saison.